Nous allons lire la parole de Dieu. Un Timothée, chapitre 2. Nous allons lire un seul verset. Le verset 8. 1 Timothée, chapitre 2. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Encore une autre écriture, c'est Matthieu 6, verset 6. On commence même au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et les coins des rues. Pour être vus des hommes, je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, nous venons encore dans ta présence, Seigneur, ce soir. Car nous avons vraiment besoin de toi. Viens, Seigneur, nous assister dans cette exhortation sur la prière. Aide-nous, Seigneur. Car souvent, nous venons de n'importe quelle manière dans ta présence, Seigneur. Mais nous voulons que tu puisses nous enseigner, Seigneur, comment nous tenir dans la prière. C'est pour cela, maintenant, Seigneur, nous te demandons, Papa, de nous écarter du chemin, de oindre chacun de nous, et de nous élever dans ta présence, Seigneur, pour que nous puissions saisir ta pensée pour nous ce soir, afin, Seigneur, d'être agréable devant ta face. C'est pour cela, Seigneur, nous te le demandons ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. 200. Utilise-nous, Seigneur, et parle-nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous assois. Aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions partager cette exhortation sur la prière. J'ai voulu intituler cela « La clé de la prière ». Amen. Parce que souvent, nous prions de n'importe quelle manière. Nous venons des livres dans ces deux endroits. D'abord dans 1 Timothée 2, 8. Le Seigneur dit qu'il a besoin que nous puissions avoir, que les gens se tiennent debout, lèvent les mains pures. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Parce que quand on doit s'approcher de Dieu, qui est notre Seigneur, notre Créateur, nous devons savoir comment entrer dans la présence de Dieu. Sinon, ce sera comme un rituel ou une habitude. Non. Dieu n'est pas une imagination. Dieu est une réalité. Et Dieu a besoin que nous puissions communier avec lui.
Mais souvent, nous ne savons pas comment nous y prendre. C'est pour cela que j'ai préféré intituler cette exhortation « La clé de la prière ». Amen. Pourquoi j'ai dit la clé de la prière? Oui, parce que nous devons connaître le centre même de la prière. Si nous pouvons définir la prière comme étant une communion entre l'homme chrétien et son Créateur Dieu, la prière est un dialogue, un abandon total à Dieu, tout ce que nous sommes. Faire connaître à Dieu nos besoins, nos problèmes et difficultés, afin de recevoir satisfaction à toutes nos requêtes. Amen. Mais les problèmes se posent. Comment prier? Comment nous devons nous approcher de Dieu? Comment nous devons prier? Alors je préférais énumérer quelques points qui peuvent nous aider à savoir comment s'approcher de Dieu. D'abord, le premier point, je voulais que nous puissions savoir créer l'atmosphère de la prière. Amen. C'est ce que j'appelle l'approche. Vous ne pouvez pas commencer à prier comme si vous entrez au marché. Non. Avant tout, nous devons créer l'atmosphère ou l'approche de la prière par des cantiques. Amen. Parce qu'il faut d'abord commencer par chanter Dieu, le louer, l'élever, l'adorer. Amen. Par des supplications. Tu ne peux pas commencer directement, tu t'agenouilles, oh Dieu, donne-moi ceci, fais-moi ceci. Non. Dieu n'est pas notre garçon de course qui doit obéir à notre ordre à tout moment. Dieu, il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Notre Créateur. Nous devons savoir comment nous approcher de lui. Même sur cette terre, quand vous devez vous approcher d'un roi, d'un président des États-Unis, de la République par exemple, même de votre gouverneur, il y a un protocole à suivre, n'est-ce pas? Vous devez savoir comment vous approcher de l'autorité. C'est la même chose aussi devant Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Non. Dieu demande l'approche. L'approche, c'est comment? Préparer le terrain. Comment? De façon qu'il puisse écouter ce que nous allons lui dire. Amen. Dans l'approche, nous devons commencer par dire d'abord merci à Dieu. Amen. Parce que nous sommes pressés à poser nos problèmes. Non, ce n'est pas une bonne approche. La meilleure approche, c'est-à-dire, nous devons commencer d'abord par lui dire merci. Amen. Pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera pour nous. Même si tu es malade ou tu as un problème qui te tracasse, commence d'abord par lui dire merci. Amen. Parce que quand tu lui dis merci, alors il voit quoi? La reconnaissance de ce qu'il est en train de faire. Parce que si tu commences seulement à poser ton problème, même dans la nature, tu entres dans le bureau de quelqu'un sans frapper. Est-ce qu'il va bien te recevoir? Ou tu sautes sa secrétaire? Est-ce qu'il va bien te recevoir? Non. C'est qu'il y a un protocole. Vous devez suivre cela. Avant d'entrer, vous devez frapper la porte. Et vous devez attendre qu'il puisse te dire, entrez. N'est-ce pas? C'est ça aussi. Nous aussi, les chrétiens, nous devons savoir respecter le protocole. Même si le problème là te dépasse, te tracasse, commence toujours par dire merci à Dieu pour la vie. Amen. Parce qu'il t'a donné déjà la vie. Pour tout ce qu'il fait. Car souvent, nous pouvons penser que notre ou ta solution
où ta situation est pire. Mais souvent, c'est comme ça. On est pressé. On veut vraiment que Dieu écoute notre problème. Facile. Non. Souvent, nous pensons que ta situation, ou ma situation, ou notre situation est pire. Par exemple, si tu es malade et en train de vivre chez toi à la maison, en train de marcher, je te dirais de faire un petit tour à l'hôpital. Alors, tu verras que ta situation n'est pas aussi pire que tu le penses. Amen. Parce que souvent, nous voulons toujours nous plaindre de notre situation. Non. Nous devons d'abord dire merci déjà de ce que nous sommes. Nous contenter de ce qu'il est en train de faire pour nous. Même Paul pouvait dire à Dieu, enlève cette situation qui me dérange. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, Paul. Et le prophète a dit, c'était quoi ça? C'était les yeux. Paul ne voyait pas bien. Les chats de là qui les dérangeaient. C'est pour cela que Luc commençait à écrire à sa place. Il a demandé plusieurs fois que Dieu lui rende ses yeux totalement. Dieu lui a dit non, ma grâce te suffit. Amen. Alors Dieu n'est pas notre garçon de course. Souvent, lui connaît mieux ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous avons besoin? Alors c'est pour cela que nous devons éviter tout le temps de nous lamenter. D'abord, dire merci pour tout ce qu'il a fait comme bénédiction, parce qu'il nous a donné la santé, nous sommes réveillés, même si on peut être un peu malade, mais ta situation n'est pas peut-être pire que l'autre. C'est pour cela que j'ai dit, même si tu es malade, mais fais un petit tour à l'hôpital, tu verras peut-être des gens qui sont dans la pire situation. Alors tu sauras dire merci d'abord à Dieu. Amen. Amen. Nous devons savoir que Dieu veut que nous puissions dire merci, Seigneur Jésus, quelle que soit la situation. Amen. Amen. C'est ça l'approche. Toujours dans l'approche, nous devons louer le Seigneur Jésus-Christ pour toutes les victoires qu'il a accomplies pour nous. Le glorifier, combien il est grand, incomparable. Amen. Amen. Inégalable, le Tout-Puissant, qui règne sur tout, qui contrôle tout, le Seigneur de gloire, le Tout-Suffisant, l'Omniscient, l'Omnipotent, l'Omniprésent. Il faut maintenant l'élever. Amen. Amen. Tu as commencé par lui dire merci pour la vie, merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, et puis tu commences à le louer, l'élever. Amen. Amen. Oh, c'est terrible, n'est-ce pas? Tu lui dis, tu connais toutes choses, visibles et invisibles, le Seigneur des Seigneurs, le grand médecin, le plus beau d'entre 10 000, le mari capable, l'ami fidèle, le tout-puissant. Amen. Amen. Quand tu l'élèves, ah là, il est content. Amen. Amen. Et là, peut-être son cœur commence à taper. Ah bah, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Parce que l'approche est bonne. Amen. Amen. C'est ça. Il faut savoir comment approcher Dieu. Quand tu as terminé de l'élever, de le glorifier. Le deuxième point, qu'on doit quitter maintenant l'approche, c'est entrer maintenant dans la repentance. Amen. Après avoir dit merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous, et le louer, le glorifier, alors vient le moment pour demander pardon à Dieu. Se repentir de tout ce que nous avons fait qui l'ont attristé. Amen. Nous sommes sujets de plusieurs faiblesses. Juste par nos yeux, même nos oreilles. On peut avoir, au courant de la journée, écouté quelque chose qui n'était pas correct. Tu as vu quelque chose qui n'a pas été correct. Tu as parlé quelque chose qui n'a pas été correct. Commence par demander pardon. Amen. Se repentir pour tout ce que
nous avons fait qui l'ont attristé. Regretter de notre nature de péché qui nous déroute souvent et solliciter la grâce du Seigneur pour cela en nous humiliant. Amen. Amen. Dans sa présence, car tu peux te tromper toi. Qui peut te tromper toi, l'Éternel? Amen. Amen. Tu lui dis ça. Seigneur, qui peut te tromper toi? Je suis nu devant toi. Tu es l'omniscient. L'omniscient, ça veut dire, il connaît toutes choses. Amen. Amen. L'omnipotent, ça veut dire, il est le tout-puissant. Alors, le deux, comme les deux sont là, alors ça crée le troisième. Amen. Qui fait qu'il devienne l'omniprésent. Amen. Ce n'est pas dire que Dieu est présent partout, non. Mais c'est cette faculté-là d'omniscient et d'omnipotent qui lui fait maintenant omniprésent. Amen. Et tu lui dis, je viens tel que je suis, conformément à ta parole qui dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Amen. Amen. Du péché, afin que je puisse vous donner mon joug qui est léger, le baptême du Saint-Esprit. Tu lui dis ça. Seigneur, j'ai fait même peut-être des choses que je ne me rappelle plus. Pardonne-moi. J'amène tous mes fardeaux à toi. Je veux vraiment me décharger, comme tu l'as dit toi-même. Vous qui êtes chargés, fatigués, amenez vos jougs, vos fardeaux qui pèsent, et moi je vais vous donner mon joug qui est léger. Le joug qui est léger, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Oh, Dieu, je viens dans cette condition solliciter ta faveur. Amen. Il faut lui supplier ta faveur, ta grâce, car en moi, il n'y a rien de juste si ce n'est que ta grâce et ta miséricorde. Amen. Viens au secours de mon incrédulité, car sans toi, Seigneur, je suis un échec complet à moi-même. Amen. Après la repentance, c'est alors que tu peux poser ton problème. Amen. Tout en sollicitant sa volonté. Que sa volonté soit faite pour nous ou pour toi. Amen. Souvent, nous demandons beaucoup de choses. Mais nous oublions d'ajouter que ta volonté soit faite. Amen. Parce que tu peux demander. C'est comme un enfant, un garçon qui a 3 ans. Il demande un rasoir à son père. N'est-ce pas? Mais est-ce que le papa va lui donner les rasoirs? Parce qu'il n'a pas encore besoin de rasoirs dans sa vie. Mais le même garçon, quand il aura 20 ans, il a la balle, il peut avoir besoin de ces rasoirs. N'est-ce pas? C'est qu'un bon père ne va pas lui donner le rasoir à 3 ans. Il va attendre qu'il puisse grandir et lui donner le rasoir quand il en aura besoin. Amen. Alors, mais vous pouvez tout demander, c'est que vous pouvez demander, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Demandez les choses aussi qui cadrent avec la parole. Pour une cause juste. Par exemple, étudier, travailler là où Dieu trouve aussi son compte. Amen. C'est quoi? Souvent, c'est quoi? C'est l'égoïsme qui parle. Tu demandes beaucoup de choses dans ta pensée égoïste là. Souvent, nous demandons des choses à Dieu dont Dieu ne voit pas l'importance pour nous. C'est comme l'enfant là. Il a demandé, mais Dieu, le papa a dit, non, je ne peux pas lui donner la raison maintenant. C'est ça, non? Quand il va grandir, il pourra avoir raison. Souvent nous disons, j'ai demandé telle chose, Dieu ne m'a pas donné. 3 points de suspension. Tu as demandé, Dieu ne t'a pas donné. Dieu est un bon Père. Soit il voit que ce n'est pas encore le temps,
comme l'enfant qui a demandé le rasoir. Soit Dieu voit que ce n'est pas nécessaire pour ta foi ou pour ta croissance spirituelle. Amen. C'est pour cela qu'il faut toujours ajouter que ta volonté soit faite. Parce que lui connaît le bien qui est pour nous, pour notre édification, pour notre avancement spirituel. Amen. Nous devons toujours, dans chaque prière, dire à Dieu que seule ta volonté puisse s'accomplir pour moi. Amen. Car deux fois nous demandons n'importe quoi. Mais Dieu sait ce qui est nécessaire et utile pour nous. Nous devons toujours solliciter que seule sa volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir à nous. Amen. Par exemple, pourquoi tu demandes que Dieu te guérisse? Il doit trouver l'intérêt quand toi tu seras guéri. Mais si tu demandes que Dieu te guérisse, et puis demain tu vas faire n'importe quoi, puis une vie de débauche, est-ce que Dieu a intérêt dans ça? Non. Tu dois lui dire que Seigneur, si tu me guéris, je veux mettre de mon temps pour te servir. Amen. Et là, il verra l'intérêt. Pourquoi il peut te guérir? Amen. Pourquoi tu veux avoir l'argent? Quand tu demandes à Dieu, donne-moi l'argent. Alors, lui, maintenant, veut savoir pourquoi tu veux avoir l'argent. Pour t'amener dans les péchés? S'il voit que tu n'es pas encore au niveau de gérer cet argent, il ne va pas donner cet argent. Parce qu'il nous aime tellement, nous sommes tellement précieux devant ses yeux, qu'il ne peut pas nous envoyer dans une fosse où il sait que tu es encore incapable de gérer l'argent correctement. Tu es incapable de gérer la réussite. Je veux avoir le travail. C'est bon. Tu as le travail. Et dans ton travail, Dieu trouve quelle gloire. Parce que chaque chose que nous devons demander à Dieu, Dieu doit se retrouver dedans pour qu'il puisse nous accorder cela. Amen. Parce que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Dieu a besoin. Il a besoin de nos mains, de nos pieds, pour s'exprimer dans le monde. Amen. Ne pousse pas Dieu pour avoir la chose par la volonté permissive. Parce que souvent la volonté permissive va te créer des problèmes. Amen. C'est écrit dans la Bible. Il y avait un prophète. Dieu lui a dit, ne va pas. C'est mon peuple. Tu ne peux pas les maudire. Mais comme on avait doublé peut-être le montant, ou on lui avait promis encore d'autres choses, il est rentré encore chez lui. Dieu, tu penses comment? Je peux toujours aller maudire. Et puis Dieu lui a dit, va. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé après? C'est l'âne qui lui a parlé sur la route. Amen. Alors, ça ne sert à rien de pousser Dieu. Mais nous devons toujours, il l'a regretté. Peut-être il avait eu la gloire à côté de Balak. Mais après, sûrement, il est dans l'enfer. Parce que c'était un prophète mercenaire. Après avoir présenté ta requête ou demande, nous devons toujours dire merci à Dieu. Amen. Pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il fera. Amen. Dieu a besoin d'exaucer nos prières. Mais souvent, c'est quoi? C'est notre égoïsme qui fait que Dieu n'exauce pas. Aussi longtemps que Dieu voit que tu es encore égoïste. Ah, Dieu ne va pas exaucer. Parce que l'égoïsme va faire quoi? Va t'amener à l'orgueil.
et l'orgueil va t'amener à l'enfer. Amen. Parce que tu dois toujours prier pour le bien de tout le monde. Amen. Pour soutenir, quand tu dis tu veux soutenir l'œuvre, c'est-à-dire tu veux vraiment partager de ton bonheur avec les autres. Amen. Alors Dieu attend jusqu'à ce qu'il voit que le temps est propice pour l'intérêt du royaume de Dieu, alors il exauce ta prière. Amen. Ah, ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu est un bon papa qui ne veut pas perdre ses enfants. Dieu a dit, les oiseaux ne travaillent pas. Amen. Mais ils ne manquent rien. Ils mangent chaque jour. Souvent nous nous tracassons pour des histoires inutiles. Mais nous les humains, le vrai problème, c'est quoi? C'est l'égoïsme qui prend le dessus même dans nos prières. Dieu sait ce que nous avons réellement besoin. Et il le pourvoit toujours. Amen. Mais pourquoi cet égoïsme? Abandonnons notre égoïsme. Cherchons d'abord le bénéfice de Dieu dans tout ce que nous demandons à Dieu. Tu demandes la guérison à Dieu. Pourquoi? C'est pour encore le servir. C'est ok. Mais si c'est pour avoir la force d'aller faire la débauche, te vanter, faire n'importe quoi sur la route, non. Là, et quand il ne trouve pas son compte, il n'a pas besoin de te laisser là dans une vie qui va te perdre. Non. Tu demandes de l'argent pourquoi? Si c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est bon. Il faut l'accomplir aussi. Amen. Quand tu auras l'argent. Parce que beaucoup de gens, miroitent et disent, oh, quand j'aurai l'argent, je vais faire ça. Et puis quand il a l'argent, il oublie. Dieu n'oublie pas. Dieu t'avait donné ça parce que tu avais parlé à Dieu. Amen. Mais si c'est pour que les autres voient que tu les dépasses, tu demandes l'argent pour que tu puisses vraiment, que les gens sentent que je suis là, que j'existe. Là, Dieu n'est pas dans ton plan. Alors, tu vas attendre jusqu'à ce que tu vas comprendre l'utilité de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Alors, la bénédiction sera là pour la gloire de Dieu. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Dans tout ce que nous demandons, Dieu doit avoir quoi? La première place. Sinon, la demande est seulement enregistrée dans les grands magnétoscopes de Dieu, attendant que toutes les conditions soient réunies, qu'il voie vraiment que tu as atteint vraiment le niveau pour gérer la situation, pour gérer les choses, que tu puisses atteindre l'adoption. Amen. Amen. Comme le petit garçon, quand il a atteint 20 ans, le même papa qui lui avait refusé le rasoir va les lui donner. Amen. Parce qu'il sait qu'il a atteint l'âge dont il a besoin de ce rasoir. La première chose à demander à Dieu, c'est quoi? Oh, c'est là-haut maintenant. Nous avons besoin de savoir que le secret de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va lire là. Et Jésus l'a dit clairement dans la Bible. Souvent, nous tapons à côté en demandant des accessoires, tout en oubliant l'essentiel. Oh Dieu, donne-moi le mariage. Oh Dieu. Quel que soit
soit les besoins, la situation qu'on traverse, Dieu veut que nous puissions commencer par demander l'essentiel, la chose principale. Quel homme a besoin sur la terre? Le Saint-Esprit. Amen. Prenez les Bibles. Luc 11. Vous allez voir comment le Seigneur lui-même. Quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment étonné. Et quand il a donné même cet exemple, il montre Luc 11, verset 11 à 13. Vous y êtes? Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Vous voyez que le Seigneur avait ouvert le secret ce jour-là. Oubliez un peu toutes les choses-là qu'on a toujours demandé. Aujourd'hui, il nous dit que souvent nous nous précipitons sur les accessoires, sur les choses périssables. Non! Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, qui peut demander au Père le Saint-Esprit? C'est que le désir de Dieu de nous donner le Saint-Esprit dépasse même le désir que nous avons pour demander le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez comment le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Vous voyez vous-même la preuve. Dieu est prêt de nous donner le Saint-Esprit. Mais nous sommes toujours distraits à demander les choses nulles, périssables. Dieu veut que nous puissions d'abord, avant toute chose, demander quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Car avec le Saint-Esprit en nous, nous allons commencer à prier et demander les choses utiles pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Demandons à Dieu, comme il est dit dans Luc 11, du verset 11 à 13, sincèrement, s'il ne va pas nous donner le Saint-Esprit. Notez bien, le Saint-Esprit est une promesse. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ en nous. C'est la boussole de notre vie. Amen. Amen. Si tu as l'argent sans Saint-Esprit, tu risques d'aller en enfer. Si tu as le mariage sans Saint-Esprit, tu risques de divorcer. Si tu as la réussite sans Saint-Esprit, tu vas sortir de la voie de Dieu pour aller en enfer avec l'orgueil et tout ce qui marche avec. Le Saint-Esprit doit être le centre de toutes nos prières. Car si tu as le Saint-Esprit avant toute chose, tu auras la capacité de supporter ton mariage. Amen. Amen. Il faut commencer par le Saint-Esprit. Dès que tu as le Saint-Esprit, quand le mariage va venir, Dieu va te donner la capacité de supporter ton mariage, de se supporter les uns les autres. Amen. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, quand la réussite va venir, tu ne vas pas t'enorgueillir. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider à ce que cette réussite puisse marcher pour la gloire de Dieu. Amen. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Et la
la richesse. Ce n'est pas dire que les chrétiens doivent être pauvres. Non, ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions quoi? Demander d'abord quoi? Le Saint-Esprit. Et le reste nous sera donné quoi? Par-dessus. Il a dit dans Matthieu 6, verset 33 à 34. On commence à 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Entre parenthèses, quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, il continue. Ce n'est pas dire que dès que vous avez le Saint-Esprit, vous serez pauvre. Non, il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, même quand la gloire viendra, tu seras toujours humble. Amen. C'est Dieu qui va commencer à se glorifier en toi. Amen. Dieu a besoin de se manifester en nous, mais il voit encore en nous quoi? L'égoïsme. Tu veux tout pour toi. Non. Quand l'égoïsme va partir, tu verras que Dieu va te bénir même là où tu ne vas même pas comprendre, à un niveau que tout le monde pourra s'étonner. Amen. Tandis que celui qui a le Saint-Esprit n'est pas égoïste. Il a quoi? Il a la vie éternelle. Parce que quelqu'un qui est égoïste n'a pas la vie éternelle. Non. Parce que la vie éternelle se résume dans un seul mot. Vivre pour les autres. Amen. Est-ce qu'un égoïste peut vivre pour les autres? Non, il ne pense qu'à lui-même. Et là, Dieu n'écoute pas. N'exauce pas. Il prend tout ce que tu pries, il le met dans les grands magnétoscopes célestes. Il attend pour que tu puisses comprendre que tu dois te séparer de l'égoïsme pour qu'il puisse maintenant déverser la bénédiction sur toi. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous, que nous puissions demander le Saint-Esprit afin qu'il puisse se manifester en nous. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu, entre parenthèses le Saint-Esprit et sa justice. Et le reste là, c'est l'argent, le travail, le mariage, le succès, nous seront donnés par-dessus. Amen. Nous comprenons maintenant la clé de la prière. La clé de la prière, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Nous devons rechercher cela. Parce que c'est ça la base de tout. Ça ne sert à rien de continuer à multiplier les mots pour de petites choses périssables. Demande l'essentiel. Comme qui? Esther. Amen. Toutes les prétendantes étaient distraites par les bijoux et tous les cadeaux que le roi Assuérus, c'est ça? Donné. Mais Esther a dit, moi je veux le cœur du roi. Amen. Parce qu'elle savait que quand elle a le cœur du roi, elle a tout ce que le roi a. C'est ce que Dieu nous dit ce soir.
Ne cherchons plus à gaspiller notre énergie en cherchant à demander les périssables avec plein d'égoïsme. Non, recherchons d'abord la clé de la prière, la base même. Amen. Amen. Mais il y a un homme dans la Bible qui avait compris cela. Et Dieu avait aussi. Dieu ne trompe pas. Dieu, oh c'est terrible. Quand tu es fidèle, il exauce toujours. C'est un homme qui était dans la Bible. On peut lire cela. 2 Chroniques, chapitre 1. C'était Salomon. Dieu lui a demandé, Salomon, il était jeune, comme nous tous aussi, comme tout le monde est là, un jeune roi, et Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? À partir du verset 10, vous êtes là? C'est 2 Chroniques, premier chapitre, chapitre 1, 10 à 12. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Amen. Amen. C'est que Salomon avait demandé, j'ai comparé la sagesse au Saint-Esprit dans son temps. Amen. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni quoi, des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Amen. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. On continue. Je te donnerai en outre. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Je te donnerai quoi? En outre des richesses, des biens et de la gloire. Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Vous voyez que Dieu est fidèle à sa parole, n'est-ce pas? Dieu a besoin que nous puissions avoir la clé de la prière, recevoir la clé de la prière, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et pour terminer, Dieu n'écoute pas les orgueilleux. Dieu n'écoute pas les orgueilleux. Amen. Amen. Il y a encore un exemple. On lit, c'est le dernier verset. Luc 18. Le pharisien et le publicain. C'est bon, non? C'est que c'est une parabole que Jésus donne. Il y avait un homme, tous les deux étaient des pécheurs, parce que même le pharisien là, il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas pécheur. Il était un pécheur comme les publicains. Mais le pharisien, dans sa pensée, il pensait que les publicains étaient plus pécheurs que lui. Mais devant Dieu, voilà ce que le Seigneur nous dit ici. À partir du verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. On ne va pas à l'église pour écouter à la place de quelqu'un d'autre. On va à l'église pour écouter pour soi-même.
N'écoute pas que cette parole ici, ça concerne tel. Non, ça te concerne toi. Amen. Amen. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frapperait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Amen. Amen. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Qui ça? Le publicain. Amen. Amen. Plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Et pour terminer, je vais lire juste le prophète dans 2 endroits. Quand il venait de croire, c'est dans l'absolu, prêché en 1962, le 30 décembre, à Jeffersonville. Paragraphe 295. J'essayais donc de découvrir comment m'y prendre. Je ne savais pas comment prier. J'ai pris mes mains. Je me suis mis comme ceci. Bien sûr, Satan est alors entré en scène. Il m'a dit, tu vois, tu as attendu trop longtemps. Tu as déjà 20 ans. Cela ne vaut plus la peine d'essayer maintenant. Tu as déjà... 297. Alors j'ai complètement craqué et je me suis mis à pleurer. C'est le diable qui est venu dans la prière du prophète pour lui dire que toi tu n'es pas chrétien, tu es foutu. Et une fois vraiment brisé, j'ai dit, je veux parler. Amen. Amen. Si vous ne me parlez pas, je vais quand même vous parler. Il dit à Dieu, si vous ne me parlez pas, je vais quand même vous parler. Amen. Amen. J'ai donc dit, je ne vaux rien. J'ai honte de moi. Monsieur Dieu, je sais que vous allez m'entendre quelque part. Vous m'entendrez. Et j'ai honte de moi. J'ai honte de vous avoir négligé. Amen. Amen. Voilà, c'est le prophète. Sa première prière. Une telle prière, mais tu écoutes quelqu'un qui s'humilie de cette façon-là. Amen. Amen. Et à peu près à ce moment-là, j'ai levé les yeux et un sentiment étrange m'a envahi. Une lumière est alors apparue en se déplaçant dans la chambre. Elle forma une croix comme cela et une voix que je n'avais jamais entendue de ma vie à parler. Je l'ai regardée. J'étais trans de foi, paralysé de peur. Je ne pouvais pas bouger. Je me suis tenu là, regardant cela. Puis, cela a disparu. Amen. Amen. Et deuxième écriture, je voulais qu'on puisse lire dans le chef-d'œuvre. Prêché en 1964, le 5 juillet, à Jeffersonville. Je ne sais pas comment prier. Nous parlons au Dieu puissant. Amen. Amen. Et quel être humain, quel être mortel pourrait faire la prière qu'il faut devant le Dieu vivant? Mais Seigneur, mes mots mal prononcés. Amen. Et mes noms et prénoms, là, où il ne faut pas. Si tu as pu prendre les lettres de l'alphabet un jour et en former une phrase pour un petit garçon, tu peux fermer les yeux sur mes noms et mes mains, sur mes fautes, mes pronoms. Amen. Amen. Simplement, regardez à ce que je crois. Amen. 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 Ce n'est pas les paroles qui comptent.
mais c'est votre approche qui compte. Votre connexion à Dieu. Comment vous venez à lui. Vous devez déjà savoir déjà que vous êtes quelqu'un qui n'a pas droit, même de la vie. Mais si tu t'approches avec humilité, vous voyez toutes les deux prières, le prophète est en train de s'humilier. Amen. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Amen. Nous devons savoir comment s'approcher de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.